tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 25 mars et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Enceladus. C'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 70 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes. Et ils ne seront que 13 au départ pour la réouverture donc du meeting printanier, cette fois-ci de l'hippodrome de Paris-Vincennes. À noter que le départ sera donné aux alentours de 20h15, comme tous les vendredis soirs, bien évidemment. Je vais aussi rapidement vous donner mes 6 préférés, comme ils ne sont que 13 au départ. Notez qu'il y aura quand même un cheval regret. J'ai retenu en tête le 5, Igenlou, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des postérieurs. Alors, lui, c'est un cheval qui est extrêmement fantasque. Il a couru 19 fois dans sa carrière, disqualifié 11 fois, donc ce qui est assez incroyable. Enfin, non, il n'est pas été disqualifié 11 fois, il a été disqualifié 8 fois dans sa carrière, ce qui est assez fou. C'est quasiment une course sur deux. Mais lorsqu'il trotte, il est capable de très bonnes choses. Un cheval voilà, que j'ai déjà pris en pénalty, qui m'a déjà fait plaisir. Alors attention, la dernière fois il a bouclé son parcours sur un parcours autostart 3ème. Là on part départ volté, souvent ça joue au départ avec lui. Ça sera tout ou rien je pense. Pour moi c'est soit il gagne ou alors il sera disqualifié. C'est un chat qui a un énorme potentiel mais qui reste très 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 fantasque. Et ici il trouve vraiment une tâche à sa portée. Mais voilà, il faudra assurer au moins déjà le départ avec. En deuxième position, j'ai mis le 6, Hamilton Duham, le pensionnaire de Yannick Desmet, la drive de Pierre Vercouy, qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors lui, c'est un sympathique cheval, c'est tout le contraire d'Iganlou. C'est un véritable trotteur, tout le temps là. Il a fait un bon meeting, généralement cet hiver. Il a gagné d'ailleurs sa course en début d'année. Le cheval qui peut être drivé, il doit être. Souvent c'est un pisteur comme cheval, c'est-à-dire qu'il est non loin des chevaux de tête, pas généralement devant. Si voilà, ça se décale bien à l'entrée de ligne droite et qu'il n'est pas trop loin, il va certainement à coup sûr disputer la victoire. En troisième position, j'ai mis le 13, Highfire d'RP, pensionnaire de Bruno Marie, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds, c'est le plus riche, il est le mieux engagé ici, à 360 euros du plafond des gains. Le cheval qui reste sur une très belle troisième place dans un quintet sur les programmes d'Anguien. Il y avait les Européens ce jour-là. Il s'est vraiment très bien comporté, courant très très bien. Il retrouve ici un tracé auquel il s'est déjà placé lors du meeting d'hiver. Lui aussi, il fait toutes ses courses et il va certainement ambitionner encore une nouvelle fois un bon classement. En quatrième position, j'ai mis l'As Harlem de Bussy, le pensionnaire de Christophe Ekala, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il reste sur 2 victoires consécutives, une à Vincennes et une à Caen. Un cheval qui a très peu couru dans sa carrière, seulement 14 fois, mais il a déjà quand même gagné 6 fois. C'est quand même signe d'un cheval de qualité. C'est le moins riche, certes, mais bon, il y a très peu d'écart entre le moins riche et le plus riche. Mais ici, voilà, on le défère des 4 pieds pour la première fois. On a mis Franck Nivard dessus. C'est certainement un signe de confiance. Mettez-le dans votre sélection. En cinquième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Hercule Madric, le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière course, du côté de Saumur pour sa rentrée où il courait ferré. Saumur qui est une piste en herbe. On s'est certainement préparé en vue de cet objectif. Auparavant, il avait été deuxième au mois de février de Hyde Park, en devançant Hooper des Chasses qu'il retrouve ici. Bon, c'est un chat qui a de la qualité, il avait remporté en fin d'année 2 courses consécutives, justement en devançant des bons chevaux, Hyde Park qui est un bon chat chez Pierre-Yves Verva et Enzo Dream, un bon cheval de la famille Maillard. Donc pourquoi pas Hercule Madric ici avec Éric Raffin. Évidemment, mettez-le dans votre sélection. Et enfin, en sixième position, j'ai mis le 10. Il s'agit d'Hollywood Dubois, le pensionnaire de Clémence Béléard, la drive de Mathieu Mottier. Il sera déféré des 4 pieds. Alors, le cheval qui, depuis le début d'année, se comporte plutôt bien. Il prend souvent des places. À noter que c'est la 4e fois de sa carrière
qu'il est déféré des 4 pieds. C'est quasiment toujours bien comporté depuis, enfin avec, hein. Sauf une fois, c'était à Royan-la-Palmyre où il s'était montré fautif. Mais bon, c'est une piste en herbe. À Vincennes la dernière fois, donc justement déféré des 4 pieds sur un parcours autostat, c'est classé quatrième. Ou le troisième, donc c'était le fameux Iganlou, mon favori. Forcément, j'ai mis l'un, il était forcément logique de mettre l'autre ici. Et il peut ambitionner avec Mathieu Mottier une quatrième, cinquième place à l'issue d'un bon parcours. Quant à mon regret, ça sera le 12. Il s'agit de Horus de Romaz, pensionnaire de Jean-Philippe Duché, la drift de Jean-Michel Bazir. Il sera plaqué des antérieurs seulement, hein. Lui qui est plutôt habitué à courir déféré des 4 pieds. Alors c'est certainement le cheval de classe du lot maintenant, qui est très estimé hein, par Jean-Philippe Duché. Maintenant, il est que plaqué devant. Moi, ça me gêne un petit peu. Je dois quand même préférer voir déférer des 4 pieds. Il y aura beaucoup d'argent sur ses chances. Si vous êtes un fan de Jean-Michel Bazir, évidemment, mettez-le dans votre sélection. Sinon, quand même, attendez un petit peu. J'aimerais quand même qu'il fasse ses preuves au moins ferrées. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 5, le 6, le 13, l'As, le 8 et le 10 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 5 évidemment, Iguin de Loup, un chat que j'aime beaucoup, pour moi qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, et en mon sens, ça sera tout ou rien avec lui, donc voilà, jouez-le en simple gagnant placé au moins. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire ma sélection hein, en quintet. Flexi 50% si vous le faites en 6 chevaux. Et vous pouvez rajouter le regret en flexi soit 50% ou 25% en fonction de vos possibilités, en espérant avoir bien fermé ce quintet et pourquoi pas donc le trouver dans l'ordre, qui sait. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi. Nous étions le 22 mars. Je vous proposais au Croisé-la-Roche Shams Brasileiro qui s'est classé très bon troisième. Voilà, hein, il retrouvait sa piste de prédilection, battu par deux extrêmes outsiders hein, qui ont pris les premières et les deuxièmes places. Il nous fait 1,90 la place hein, si vous l'avez joué online, donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs, tous nos pénaltys hein, cette semaine ont fait l'arrivée, donc ce qui est plutôt, ma foi, sympathique, ce qui nous fait du 10 sur 22. Donc on est plutôt à la limite hein, du 50%. Donc il n'y avait pas eu hein, de penalty pour ce jeudi. Et puis pour ce vendredi 25 mars, eh bien, écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la première. Le prix Maya, une course D hein, pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans. Ce sont des juments qui n'ont pas gagné 235 000 euros. Il y en a un recul de 25 mètres. Hein. Pour celles qui ont gagné plus de 120 000 euros, 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste. Elles seront seulement 12 au départ. Et là, il y a ma chouchoute, que j'aime beaucoup, même s'il y en avait deux hein, dans cette course, mais j'ai préféré le 109 Fiesta de Foulée, la pensionnaire d'Arnaud Desmottes, qui sera déférée des 4 pieds. Elle nous avait fait plaisir hein, l'an passé, souvenez-vous, à Anguien déjà quand je l'avais pris en penalty. Et c'est vrai que quand elle court celle-ci déférée des 4 pieds, généralement, ça va pas taper loin. C'est une sympathique jument. Alors avec elle, par contre, il faudra patienter en espérant qu'il y ait un peu de rythme. Mais je compte sur Arnaud Desmottes voilà, pour la faire finir et pourquoi pas l'amener au succès. Elle mériterait hein, ici de remporter sa course du côté de Vincennes. Une victoire qui lui fuit depuis un long moment hein, maintenant pour cette Fiesta Foulée. J'espère que ce sera pour ce vendredi soir. Elle qui tourne autour du pot, hein, comme on dit à l'heure actuelle. Donc le 109 Fiesta Foulée en Réunion 1, course 1 sur le programme de Vincennes. Bien que j'aime bien aussi hein, dans cette course le 104 favorable, hein, qui est un autre de mes pénaltys qui vient de gagner, qui peut, hein, pourquoi pas rééditer ici. Et si vous voulez faire un report, pourquoi pas rajouter un autre cheval que j'ai déjà pris en pénalty, le 305 Iganlou, dans la course du Quintet. Voilà donc au choix en tout cas. Il y a vrai qu'il y a pas mal de mes chevaux qui courent ce vendredi soir, ça fait plaisir. Voilà donc pour le penalty du jour. Il me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi midi pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.